Donc voilà, Nissan, Aviv. Vous avez remarqué que cette année, exceptionnellement, on a toutes tout qui coïncident avec les mois grégoriens coïncident avec les mois hébraïques, si on peut dire, et coïncident aussi avec les mois musulmans, puisque vous avez que le Coran commence en même temps, puisque exceptionnellement, le petit ongle de lune apparaît ce soir. Donc c'est important de voir qu'il y a toute une conjonction de temps qui se passe. Et on va faire une petite pause de 2 semaines avant de continuer l'Apocalypse, qui sera le chapitre où on va voir, après avoir la présentation de Jésus, la présentation de l'Église, on va avoir la présentation du roi et Jésus qui ouvre les rouleaux. Et après, on ira dans le plan de bataille de Jésus après, mais on va le reprendre dans 3 semaines après Pâques. Avant Pâques, on va terminer pour ceux qui ont fait le jeûne avec nous. On étudie en ce moment les derniers jours de Jésus, Jean 13, 14, 15, 16, 17. Quoi. On va faire un tout petit... on va aller jusqu'à 13, 14, 15, parce que 16, 17, c'est la semaine prochaine. Donc, on va voir un peu le résumé de ça. Donc, Dieu nous prépare une bataille, comme il disait tout à l'heure. Hein, c'est pas pour rien. Allez. Ils sont contents, ouais. Mais ce qui est intéressant, une chose avant qu'on commence, les derniers jours de Jésus, qu'il a parlé à tous les disciples, qu'est-ce que c'est le préparer pour la dernière bataille, pour la dernière chose qui va arriver. Et c'est pas loin de ce qu'on vit aujourd'hui. C'est pas loin, en fait. C'est pas loin du tout, même. Donc, il donne des armes pour le combat spirituel qui va venir. Donc, on va voir comment Jésus a préparé ses disciples pour les heures les plus sombres, puisqu'il passe des derniers temps. Donc, nous, maintenant, il nous prépare à travers ses disciples il y a longtemps pour nous donner des armes à nous. Et vous remarquez quand même toujours le même parallèle, les heures les plus sombres, mais vous savez que c'est les heures les plus glorieuses, parce que c'est la grande récolte. Donc, malgré le truc. Donc, si on regarde bien, on regarde la comparaison par rapport à ce qui s'est passé à Jésus, quand Jésus est crucifié, donc on va le fêter bientôt, c'est l'heure la plus sombre pour les disciples, parce qu'il est crucifié. Mais en fait, c'est l'heure la plus glorieuse, parce que ce qui se passe, il y a la résurrection. Donc déjà, c'est ce qui va se passer aussi nous. Il y a la Pentecôte, il y a l'Esprit Saint qui tombe sur les disciples. Et il y a la plus grande récolte jamais vue, parce que c'est là que commence en fait l'expansion du christianisme sur toute la terre. Donc la même chose va se passer. Il y a une sensation de mort, mais il y a une résurrection de l'Église. Il y a un nouvel esprit qui va tomber sur l'Église et il y a une nouvelle récolte qui va arriver. Donc on va vivre exactement la même chose. Donc finalement, il les prépare. On va voir qu'il les prépare toujours en leur disant ça sans arrêt. Ne vous inquiétez pas, etc. Donc, voilà. Donc c'est les heures les plus glorieuses et les plus sombres en même temps. Donc Jean 13, 17, c'est facile. C'est la dernière nuit que Jésus va passer avec ses disciples. Donc il y a beaucoup d'enseignements. Bon. Bref, il leur apprend, bon, Jean 17, 13, 17, c'est la même chose que Matthieu 24, 25, hein, c'est une autre version, si on peut dire. Donc, on voit comment il prépare l'Église au retour du Christ. Hein. L'Église, c'est nous, là, comment elle va être victorieuse, enfin, on va dire le rémanent de l'Église, plutôt, ça serait mieux, pour une bataille générale. Déjà, il y a 5 points qu'il va leur donner. Déjà, il va les préparer pour ce qui va arriver, déjà, alors qu'il va leur dire sans arrêt. Donc, ils doivent déjà comprendre ce qui va venir. Ça, c'est Jésus. Nous, on aura plus, parce qu'on aura Apocalypse après, donc on aura encore plus de détails, mais il y prépare quand même déjà ce qui va venir. Deuxièmement, il voit qu'il les positionne dans son amour, on va le détailler un petit peu après, notamment dans son amour à lui et avec leur famille spirituelle, puisqu'il leur dit d'aimer Dieu comme ils aiment les uns les autres. Donc, il commence déjà à leur dire que l'arme qui va être importante dans ces derniers temps, c'est l'amour de Dieu, bien sûr. Donc, il y a une espèce de théologie avant, et ensuite, il y a le caractère. Il leur dit, théologiquement, voilà ce qui va se passer. Maintenant, dans le caractère, vous devez vous aimer les uns les autres, sinon ça ne va pas fonctionner, ce que je vais vous donner. Troisièmement, on voit qu'il va les envoyer avec puissance. Il leur dit qu'ils vont devoir avoir un esprit d'audace pour partager la parole de Dieu. Il dit l'évangile complet, d'ailleurs. Il dit donc l'évangile de la parole et l'évangile de la puissance en même temps. Parce qu'on sait que dans les derniers temps, c'est par la puissance de l'esprit qu'on va pouvoir faire des conversions. Parce que les discours, les gens sont un petit peu fatigués, donc il y a une autre façon de faire. Et voilà, je vais m'arrêter là pour ce truc-là. Voilà. Est-ce que c'est intéressant que ces moments-là... On pourrait vous dire ça pour ce qu'il y a sur l'amour, il leur dit, dans 4 trucs différents. Il dit dans Jean 13, il dit, je vous aime jusqu'à la fin et je vous ai choisi. Dans Jean 14, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin parce que je vous envoie le Saint-Esprit. Dans Jean 15, il dit, demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit. Dans Jean 16, il dit, le Saint-Esprit va vous enseigner toutes choses, il va vous équiper et vous soutenir, on va le détailler après. Et Jean 17, il dit, soyez un afin que le monde croie
et que vous soyez une famille. Voilà, donc les cinq points qui développent de 13 à 17, on va faire aujourd'hui juste 13, 14, 15. Ce que je dis que c'est intéressant parce que nous, on connaît l'histoire. On sait de qui Jésus nous parle. Parce qu'on lit la parole dans ce moment-là. Là, on connaît pas. Aucune idée. Pour eux, c'est impressionnant. Ils disent, mais de qui parle Jésus? Je ne comprends rien. Pourquoi il dit tout ça? Et c'est le dernier moment, la dernière nuit. Mais pour nous, pareil. Parce que Dieu dit qu'il va faire des choses nouvelles, qu'il y a des moments obscurs. On l'a lu Isaïe 61 et 2. Mais l'Église va vraiment se réveiller. L'Église glorieuse va manifester la puissance de Dieu. Mais là, c'est une préparation du corps, nous aussi. On peut dire, bah, ce passage, c'est en ce moment-là. C'est pour nous maintenant. Et je me rappelle, au début de l'année, le Seigneur nous a commencé à parler justement des jeûnes de 40 jours, le passage de Jésus. Et tout ce qu'on vit, vraiment, c'est ça. On passe, depuis qu'on a commencé l'année, de connaître à Jésus. Comment il bougeait, comment il nous parlait, c'est qui Jésus? Parce que normalement, le Saint-Esprit, il le dit. Après, Jésus le dit, on le va voir après. Il le dit qu'il nous va révéler les choses, nous va rappeler les choses que Jésus parle. Mais si on ne connaît rien, qu'est-ce que Dieu a dit? Jésus a dit, on attend quoi? Qu'est-ce que Dieu nous va révéler? Qu'est-ce que Dieu nous va nous dire? Donc là, c'est vraiment de connaître le corps de Jésus, de connaître le corps de Yeshua parce que lui, il était exactement comme nous. Il savait qu'il doit y aller à la croix, bien sûr, mais chaque jour, rappelez-vous que chaque jour, il y a eu une conversation avec le papa. Et chaque jour, notre papa nous parle à travers de son esprit. Donc là, c'est intéressant de dire, parce que des fois, on voit des choses injustes pour nos vies. Vous dites, ah, mais c'est injuste, ces gens sont injustes, ces personnes, on vit, je pense que tous les jours, il y a quelque chose d'injuste dans nos vies. Mais Jésus a dit, Dieu aussi, j'ai vu ça, j'ai vécu ça, je marche, même en pouvoir, Jean 13, on a partagé la première semaine, je crois, et justement, quand Jésus le dit, même Judas va trahir, et Pierre, tous en fait. Et même aucune chose. Donc, il y a dans son corps simplement les aimer comme tel, parce qu'ils sont choisis. Donc c'est assez important, justement, on va voir les 5 choses qu'il va leur dire, donc ce sont des vérités. Il va leur donner 5 choses qui vont vraiment les aider pour les heures sombres. Alors c'est important parce que ça, c'est pour nous maintenant. Donc on a intérêt à bien mettre ces pensées-là dans notre tête parce que c'est vraiment très, très important. Ce n'est pas juste des paroles qu'on va dire aujourd'hui, c'est la seule chose qui va nous permettre de tenir pendant les heures sombres parce que ça va être trop difficile. Donc déjà, il leur dit une chose, il va nous aimer jusqu'au bout. Donc il fait la même chose parce que rappelez qu'il y a un parallèle entre les derniers temps et la fin de Jésus. À chaque fois, il va mourir, il va ressusciter, l'esprit, la grande commission et la récolte. Donc, on a le parallèle. Donc, il leur dit dans Jean 13, vous vous rappelez, il dit qu'avant la fête de Pâques, donc maintenant, il sait que sa dernière heure est venue. Il dit il les a aimés jusqu'au bout. Là, quand il va laver leurs pieds. Donc, c'est important de se rappeler ça. Jésus va nous aimer jusqu'au bout. Ça, c'est une des trucs que pendant l'épreuve, on va devoir se rappeler sans arrêt. Donc, en fait, il sait bien que Pierre va le renier, Judas va le trahir, Thomas ne va pas croire, Philippe va douter, mais malgré tout, il va les aimer jusqu'au bout. Donc, il n'est pas surpris parce qu'il nous aime avant la naissance, il nous aime jusqu'à la fin. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Donc, il dit, Dieu est amour du début à la fin. Donc, ça, c'est important. Et Paul dit dans Romains 8, 35, vous vous rappelez, qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Christ? Est-ce que c'est la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Oui, quand il cite ça, de quoi il parle déjà des derniers temps. Il dit qu'on va vivre ça. Donc, il dit que rien ne va nous séparer. Donc, si on arrive à mettre cette certitude en nous que Jésus nous aime, on ne regardera pas trop les circonstances. On va dire, mais comme tout le monde, quand quelqu'un meurt dans la famille, mais Jésus, tu m'aimes pas. Ça n'a rien à voir. Il y a un mélange des genres un petit peu. Donc, c'est important de mettre cette vérité en nous, profonde. Ça fait partie, bien sûr, de la paternité aussi. Ensuite, important de savoir ça, Jésus nous a choisis pour être le rémanent et pour être ceux qui vont représenter son royaume pendant la persécution, malgré notre faiblesse. Parce que souvent on dit, moi, toutes les excuses comme Jérémie, non, je suis trop petit, l'autre, moi je bégaye. Il a dit non, ma puissance suffit. Donc c'est important de savoir ça. Et il dit dans Jean 13, 18, il dit, ce n'est pas de vous tout ce que je parle, je connais ce que j'ai choisi, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Il y en a un qui va me trahir. Donc il dit, malgré la faiblesse de celui qui va me trahir,
je vous ai choisi et je ne suis pas surpris. Quoi. Il n'est pas surpris quand Jésus, même il dit à Judas, fais vite ton œuvre, dépêche-toi. Il faut que ça ne tarde pas. Quoi. Donc il sait que malgré la faiblesse, il les a choisis et qu'à la fin, ils vont avoir la victoire. Donc c'est important, c'est-à-dire qu'il n'a pas parié sur nous, il sait parfaitement la fin. Donc ça, c'est important parce que pendant la tribulation, on va être à un moment, on va penser qu'on ne va pas y arriver parce qu'on est trop faible. Et si on se rappelle de ça, que Jésus nous a choisis, qu'il sait parfaitement qu'on est faible, et on va voir après dire qu'il se perfectionne dans nos faiblesses, donc c'est encore mieux. Et c'est important de rappeler C'est ça une parce deuxième que vérité, ça. l'ennemi, tout le temps, nous va rappeler les choses. On est trop faible. Qu'on est faible. Tout ce qu'on a tombé, tout ce qu'on a fait, chaque fois, elle a une mémoire. Mais Jésus, non. Mais Jésus, tout le temps, a dit, je t'ai choisi. Je t'ai choisi, peu importe ce que tu fais. Parce que pour Dieu, ce n'est pas l'importance que tu fais, ce que tu es en lui. C'est le plus important. On tombe, sinon, on voit même le fils prodige, si c'était comme ça, jamais le Seigneur ouvre les bras pour dire bien aimé. Et aujourd'hui, c'est fort ces paroles, de que nous puissions vraiment comprendre que l'amour de Dieu jamais change, jamais. Peu importe ce que tu fais, jamais va changer, jamais. Tu as fait, oui, ou tu as fait, ou que tu fasses maintenant, on fera, peu importe. Parce que Dieu t'a choisi et en plus, il y a une éternité, parce que la parole dit qu'avant que tu aies créé. Donc là, elle savait tout, elle sait tout de nous. Elle connaît absolument tout de nous. Donc, si on cherche sa paternité et on s'affirme dans sa paternité, Dieu jamais va changer son amour. Même les choses qui on va passer, lui, ce sera là parce qu'il nous voit de façon différente pour nous. Il nous voit avec son amour. Il toujours sera là pour nous aider, pour marcher, pour nous élever, pour nous nettoyer, pour dire, OK, ça marche, tu t'es trompé aujourd'hui, mais on y va ensemble, on marche. Parce qu'il voit le produit final. Nous, non. Et l'ennemi non plus. Elle le sait. Et chaque fois, elle va voir tout le temps et il va essayer comment de mettre des pièges dans nos chemins. Il faut respecter que l'ennemi ne sait rien de la fin, il se trompe à chaque fois. Quand Jésus meurt, il dit « Ouais, on a gagné ». Jamais il avait autant perdu. Donc, c'est la même chose avec nous. Troisièmement, il sait que malgré tout, on n'est pas Superman. Pas moi non plus. Il sait donc qu'on va le nier. À un moment, on va le nier. Je pense que si on te propose de t'arracher tous les ongles, tout de suite, peut-être qu'il y a un moment où tu vas peut-être craquer. Donc, il n'est pas surpris par ça. Il n'est pas surpris par Pierre qui va le nier, il le sait. Il dit tous les disciples, on va donner notre vie pour toi. Imagine, nous, on va peut-être dire ça. Il va dire, non, je sais que tu vas chanter. Le coq va chanter, tu vas me trahir. Mais malgré tout, il sait qu'à la fin, on va revenir vers lui. Il va nous dire, est-ce que tu m'aimes? Et on va dire oui. Il va dire comme conséquence, alors, je te pardonne et occupe-toi de mon troupeau, de la récolte quelque part. Quoi. Donc, on va le nier, mais on va revenir dans son amour. Donc, il ne va pas être surpris. Donc, si jamais on le nie, il ne faut pas arrêter de le chercher. Il faut rechercher son amour. Il y a le pardon qui est déjà là. Donc, il le sait déjà. Si on ne le nie pas, c'est encore mieux. Un détail que je vais bien renforcer. On parle de Pierre. C'est qui Pierre aujourd'hui? Vraiment, on connaît l'après, non? Mais il y a une chose intéressante. Même si elle le niait, elle restait devant lui. Oui, parce que les autres sont tous partis. Autres sont partis. Les autres sont partis. Pierre est resté au moins. Même s'il savait tout ça, elle restait, elle le suivait même. Et en plus, après qu'elle ressuscitait, elle est dans la barque. Et qu'est-ce qui sort premier? Lui. Il saute, pardon. C'est lui. Donc là, c'est ce que je parle tout à l'heure. Il restait dans la position. La position spirituelle, ça n'a rien à voir à ce qu'il a fait. On sait que ce n'est pas bien. Mais rester dans la position spirituelle, ça veut dire qu'il a toujours attendu quelque chose de Jésus. Et nous aussi, parce que là, c'est ce que Dieu peut venir à reconstruire notre relation avec lui, même à restaurer notre vie avec lui. Parce que qu'est-ce qui s'est passé au début, en Genèse? Adam et Eva, ils sont partis, ils sont cachés quand Jésus est venu. Il a dit, oui, vous êtes où? Mais la seule façon que Dieu peut vraiment restaurer nos vies, si c'est vos cas, viens à lui, il reste, oui, je suis, comme Pierre l'a dit, je suis coupable, Seigneur. Vraiment, je fais ça, mais je suis là, même, je suis là. Ça, c'est la position spirituelle que je parle.
C'est pas un état physique, c'est un état spirituel que même tout ce qu'on fait, Seigneur, je suis là, je suis faible. Je suis faible, mais je suis là, Seigneur. Aime-moi à marcher avec toi. Parce que ce n'est pas pour notre propre force. Jamais on va arriver. Jamais. Sinon, Jésus jamais venu sur la terre. Parce que si c'est pour la loi, bah, avant, c'est pas suffisant que Jésus est venu ici. Donc, il faut rester dans cet état de humilité. Parce que là, c'est la humilité. De reconnaître qu'on n'est pas bien, mais Seigneur, je suis là. Et Dieu peut commencer à restaurer nos vies. Dieu peut commencer à changer parce que c'est lui, c'est à travers de son esprit. Et il dit aussi dans les derniers temps, donc le 4e point, c'est qu'il va laver les pieds de ceux qui vont le trahir. Donc une des armes qu'on va avoir dans les derniers temps par rapport à notre famille spirituelle, je parle bien sûr, ceux qui vont trahir, il ne faut pas les abandonner, il faut les servir. Il ne faut pas être offensé, il n'est pas offensé. D'ailleurs, quand Judas il vient le trahir, il dit mon ami, que viens-tu faire? Alors qu'il sait déjà tout ça, il l'appelle quand même mon ami, quoi. Donc, dans les derniers temps, c'est une des armes qu'il va y avoir. On va devoir laisser l'indifférence de côté, pas s'offenser, pardonner, laver les pieds de même ceux qui l'ont trahi, parce qu'il y a l'espoir qui revienne quand même. Donc ça, c'est une des techniques qu'il donne. Okay. Voilà. Et Jésus sait que même si on échoue, on va se lever à la fin et on va le suivre. Il lui dit d'ailleurs, quand Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Il lui dit, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais je sais que tu vas me suivre plus tard. Donc ça c'est important, ça aussi. Donc si on garde toutes ces vérités qu'on vient de dire, l'amour, qu'il n'est pas surpris, qu'il faut laver les pieds, qu'on va le lier, que ce n'est pas grave et qu'on va vaincre à la fin, qu'on est choisi par lui, c'est des vérités qu'on va avoir en nous. C'est un peu la paternité finalement, et c'est ce qui fait que l'ennemi ne va rien avoir contre nous. À chaque fois qu'il va susurrer quelque chose, il ne pourra pas rentrer. Pour ceux qui étaient il y a 2 jours le matin à la prière, là, vous vous rappelez ce qu'il a dit, pour que le diable vient pour voler, égorger et détruire. Exactement. Donc, il dit 3 mots très particuliers parce qu'on des fois, on a du mal à comprendre ça. Il ne vient pas voler au sens voler, quelqu'un qui rentre chez toi qui vole. Il dit qu'il vient klepto, c'est un kleptomane. C'est-à-dire qu'il rentre chez toi, tu laisses rentrer chez toi et il te dérobe des petites choses comme ça. Oui, ma montre. C'est pas un voleur, c'est trop facile, sinon tu t'en rends compte. Donc, en général, il vole ta joie, il vole ta paix, toutes ces choses qui sont à toi. Et ensuite, il dit, il vient pour égorger. Le mot égorger, c'est égorger un animal pour le sacrifice. C'est pas égorger comme un... Je dirais, on est filmé. Égorger, voilà, autre part. Ça veut dire que d'un seul coup, tu viens faire des sacrifices pour une autre idole. Tu viens égorger et à la fin, détruire, c'est la ruine, quoi. Il vient ruiner ta maison. Si ça ne suffit pas qu'il t'ait volé les choses les plus importantes et que tu t'es retourné vers d'autres idoles, il va terminer par, 3e point, te mettre en ruine dans ta vie, quoi. Mais il faut se rappeler qu'il est kleptomane au début. Donc, si on ne laisse pas rentrer, si on n'écoute pas ces trucs, il ne peut pas rentrer dans ta maison, il ne peut rien te voler. Et ta maison, c'est ici, toi-même. Si on a ces vérités-là, il n'a aucune porte ouverte qui puisse rentrer dans ta maison pour voler même un petit truc. Parce qu'il ne vole pas à l'extérieur, il vole chez toi. Il est kleptomane. Donc, c'est important. Donc, Jean 14, on va aller on va aller sur tous les points, mais on va essayer de prendre les choses les plus importantes. Dans Jean 14, on voit déjà qu'il dit au début, premier verset, dernier verset, enfin avant-dernier plutôt, il dit que votre cœur ne se trouble point. Déjà, il commence par ça. Et il le répète à la fin parce que c'est important. Et après, il va faire tout un développement, mais à la fin, c'est important que notre cœur, c'est-à-dire notre cœur, c'est pas les émotions, quoi. Regarde. Non, c'est mes pensées, que vos émotions et que vos décisions que vous allez prendre, les 3 trucs du cœur, vous vous rappelez, ne se troublent point, ne soyez pas troublés, quoi. Donc, il sait que malgré que Pierre va le nier, il n'est pas scandalisé, quoi. Parce qu'il le savait avant. Il dit que sa puissance va se perfectionner dans nos faiblesses. Donc, il dit, ne vous troublez point. Vous vous rappelez, c'est dans 2 Corinthiens. Ma grâce te suffit, pastate mi gratia, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc, il nous dit que dans cette période-là, il va falloir baisser pour qu'il grandisse. Il le dit d'ailleurs dans Jean, il dit ça, il faut qu'il croisse, Dieu, et que je diminue. Donc, la même chose qu'il fait avec son Père, il nous demande de faire la même chose. Voilà. Donc, il y a 2 parties. Les 14 premiers versets de Jean 14 parlent du Père, sans arrêt, le Père, donc la paternité. Donc, il nous dit que le secret pour vaincre, c'est quoi? C'est la paternité. Et ça découle un peu de tout ce qu'on a vu tout à l'heure. L'amour, savoir qu'on a été choisi, qu'on est pardonné. Enfin, imaginez-vous, en tant que parent par rapport à un enfant, comment on est. On a choisi d'avoir un enfant et on l'aime quoi qu'il fasse. Donc, c'est exactement la même chose. Si on arrive à comprendre ça,
c'est ce qui fait qu'il dit qu'on fera des œuvres plus grandes. Vous vous rappelez qu'il dit que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Donc, si vous croyez au Père, vous ferez des œuvres encore plus grandes que moi j'ai fait. Bien sûr, il veut dire ça aussi dans le sens qu'à l'époque, le Saint-Esprit est à l'extérieur et d'un seul coup, il sera en vous. Donc, forcément, comme il va être en nous, on va faire des choses plus grandes qu'il aurait pu faire. C'est ça, voilà. Et dans les derniers versets, après avoir parlé du Père, les derniers versets, il parle de l'Esprit de vérité. Donc, il parle déjà du Père et il parle de l'Esprit. On va peut-être passer là-dessus. Donc, l'Esprit de vérité, on voit que c'est la même chose que l'Esprit d'adoption, en fait. Dans Romains 8,15, il dit que l'Esprit de vérité qui nous fait dire « Abba, Père ». Donc, les deux sont reliés. C'est pour ça qu'au début, il commence par Père et après, il demande Esprit de vérité, mais il n'y a pas de séparation entre les deux, en fait. L'Esprit de vérité, c'est l'Esprit du Père aussi. Vous vous rappelez que le mot qu'il donne, c'est Paraklétos. C'est un mot un peu complexe, qui a été d'ailleurs... il a été modifié par un certain courant, mais ça, c'est en dehors du texte, donc j'en parlerai plus tard. Après, je vous en parlerai. Mais il y a eu des gens qui ont dérivé cette parole-là en disant que c'était paraklétos, qui sont énormément le terme. C'est bien paraklétos. Et ça veut dire consolateur, celui qui encourage. Donc c'est deux sens vraiment très différents, parce que c'est consolateur et celui qui encourage. C'est un mot qu'on utilisait en fait. Paul va l'utiliser aussi parce que c'est un mot romain. En fait. C'était ceux qui encourageaient les guerriers romains avant qu'ils aillent à la guerre. C'était comme un match de rugby quand on encourageait, ouais, on va gagner. C'était ça. Paraklétos, c'était l'entraîneur des guerriers pour les permettre d'aller à la guerre sans avoir peur. C'est marrant, un consolateur encourageant. Il dit aussi, ça veut dire aussi l'avocat, l'intercesseur, c'est le deuxième mot. Ça veut dire celui qui nous annonce ce qui va venir, qui va remplir nos bouches. C'est aussi celui qui nous permet de persévérer. Donc, ce qui nous envoie, le Saint-Esprit, c'est fort. C'est non seulement un avocat, c'est celui qui nous donne les paroles dans la bouche. C'est celui qui va nous encourager dans les derniers temps et qui va nous consoler, parce que forcément, il y aura des pertes. Il va nous consoler de ça. Donc, c'est important. Il nous dit dans les derniers temps, vous ne vous inquiétez pas, vous pourrez témoigner de moi, vous mettrez les paroles, je serai votre défenseur et je vous consolerai en même temps. Et c'est intéressant parce que chaque fois qu'on lit la parole, partout, dit la même phrase, persévère jusqu'à la fin, persévère. Et persévérer dans la foi, persévérer dans les promesses, persévérer ce que Dieu nous a parlé, persévérer même dans ce qu'on commence, parce qu'on ne peut pas à moitié du chemin, au milieu du chemin, on va sortir parce que c'est dur, c'est mieux de rester dehors, je fais des trucs. Mais non, c'était persévérer. Et le Saint-Esprit toujours nous dit ça. C'est pour ça qu'il nous a adoptés. Quand il nous a choisis, et on dit oui, immédiatement, il est venu ici en nous pour faire sa maison, pour faire la maison en nous. Donc on le porte, on porte sa gloire, on porte vraiment sa puissance et sa grâce qui nous aide tous les jours à vivre, tous les jours à marcher, tous les jours à marcher dans sa humilité que Jésus nous a montré dans ces passages. Et là, c'est vraiment, c'est ça sa paternité. Même, elle n'est pas père, elle est le fils. Mais il parle de qui? De son père. Pour dire, de la même façon que je vous donne tous les conseils afin qu'ils conviennent, toutes ces choses qui vont venir, il n'y a pas de confusion. C'est pour ça qu'on doit lire plutôt. C'est possible qu'avant on lit ça et dit, ah oui, j'ai lu Jean 14, 3. Mais si vraiment on revient à ces chapitres, de 13 à 17, il y a quelque chose qui vraiment, on se met d'accord parce qu'on comprend, surtout pour ces moments qu'on vit. Il y a tellement de confusion dans le monde, il y a tellement de confusion, même dans notre famille chrétienne. Il y a des choses, des versets, il y a aussi la dépression parce que Dieu m'a abandonné. Oui, il dit, la parole dit jamais. Jamais. Le monde nous dira ça, les personnes, les familles, tout le monde. Mais Jésus, son esprit, jamais ne va abandonner. Et là, c'est une force, c'est l'espoir qu'on a. Et c'est la vérité. Parce que ça, c'est notre vérité. Et en ce moment qu'il y a tellement de dépression, de tristesse et tout, c'est ça. Et si on le vit déjà, si on le prend, on le vit, on va parler aux autres, les gens qui ont besoin d'entendre ça, de ces paroles véritables. Donc, c'est important. Et là, on va mettre il faut se rappeler une chose, tout ce qu'on a dit avant, c'est super bien, mais la chose la plus importante dans les derniers temps, ça a toujours été important, mais
Là, c'est vraiment vital, c'est plus de rapport de dénomination ou charismatique, etc. Il y a une chose qui est importante dans les derniers temps, donc à partir de maintenant, c'est l'Esprit Saint. Ça, c'est vraiment, si on doit mettre l'accent sur quelque chose, l'Esprit Saint, c'est très, très, très important dans les derniers temps. Là, on ne peut pas s'en passer vraiment. Et l'Esprit Saint, c'est de plusieurs façons. Déjà, je pense qu'un des secrets des derniers temps, et il faut vraiment le faire maintenant, et nous, on l'a vraiment reçu, on l'expérimente en permanence, on n'est pas les seuls. Priez en langue, le maximum que vous pouvez. Essayez de faire des 5 minutes, c'est facile 5 minutes, mais essayez d'aller jusqu'à 30 minutes. Quand on dépasse une certaine barrière, une certaine barrière de temps, parce qu'au bout d'un moment, c'est fatigant, ça fait bâiller quand on parle en langue, c'est normal. C'est pas inquiétant, c'est pas qu'on est fatigué, c'est normal. C'est un réflexe physiologique, c'est comme ça. Parce qu'on fait marcher des parties du cerveau qui s'appellent les ondes alpha, qui sont les ondes du sommeil aussi. Donc dès que tu pries en langue, c'est comme méditer, ça fait bâiller, c'est normal. C'est un réflexe physiologique. C'est pas qu'on est fatigué du tout. Essayez de prier en langue pendant 2 minutes. On bâille tout de suite, c'est incroyable. C'est comme ça. Bref, il faut vraiment prier. Plus on va se fortifier en langue, plus on va être prêt. Non, ça va au coupable. Mais franchement, expérimentez ça. On a une force surnaturelle dans les épreuves. Donc vraiment, le prier en langue, alors moi je dirais mieux, chanter en langue. On l'enseignera à résonance, c'est encore plus fort. Parce que c'est une autre chose qu'on fait marcher. Mais bon, prier en langue, chanter en langue, c'est vraiment le truc important. Il ne faut pas passer à côté. Donc il faut bouger dans l'Esprit Saint, marcher dans l'Esprit Saint, demander plus de l'Esprit. Vraiment, aller s'approcher, c'est la personne de Jésus-Christ, il faut s'approcher de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, vous savez que c'est pour ça que je dis marcher, se déplacer, parce que l'Esprit Saint, c'est quelque chose de mouvement. Vous vous rappelez, il se déplace à la face des eaux. Quand l'Esprit Saint vient sur Pentecôte, il les envoie carrément. Il y a toujours un mouvement, quoi. Il faut vraiment bouger dans l'Esprit Saint. Parce que si tu fais que prier en langue chez toi, il ne va rien se passer. Mais si tu le fais dans la rue, si tu le fais dans ta voiture, à ton travail, au restaurant, non, en plus, ça va changer l'atmosphère autour de toi. Il y a quelque chose de spirituel, parce que l'Esprit Saint va se manifester. Et ça va toucher les gens. Hein. Vous inquiétez pas, les sectes, ils ne s'embêtent pas pour le faire. Vous avez vu, Krishna dans la rue, ils prient en langue sur les maisons, carrément. Regardez-les, ce qu'ils font. Ils passent et derrière, il y a des gens qui viennent le faire. Ils savent qu'il y a une puissance dans la déclaration. Donc, c'est important. Mais sachant que ce qui se passe à l'intérieur de l'Esprit Saint va se voir à l'extérieur. Une des manifestations de l'Esprit Saint, c'est quand même les fruits de l'Esprit, c'est quand même la douceur, la patience. On va parler différemment aux gens, même aux gens de sa famille. Il dit dans Éphésiens 4, 30, 31, c'est pour ça qu'il le dit, la seule chose qui peut attrister l'Esprit Saint, pour lequel on était, c'est que des choses extérieures. L'amertume, la colère, la clameur, la calomnie, la méchanceté, tout ce qui se voit à l'extérieur. En fait, c'est pas non plus, l'Esprit Saint, c'est pas non plus la colombe que dès que tu parles fort, il va s'envoler, quoi. Des fois, l'Esprit Saint, c'est un esprit de puissance. Mais ce qui est sûr, c'est que ça change notre façon d'interagir avec les autres. Et dans les derniers temps, ça va être spectaculaire parce qu'on va être tout le monde va être dans la peur, dans l'angoisse, et nous, on sera dans la douceur, dans la spiritualité. Et il dit que ça va amener les gens à nous. Ça va faire quelque chose. Donc, c'est très, très important. Donc, l'Esprit Saint, c'est aussi un esprit de paternité. C'est intéressant qu'on parle de prier en langue, parce que même quand on a fait l'expédition 15 jours avant. Vous étiez là, donc. Oui, parce que c'est seulement un jour. Et on s'est dit, après qu'on ait l'habitude normalement de faire ça, on arrive et on dit, pourquoi on est fatigué? Et non, mais comment est-ce qu'on a réussi de faire 3 semaines dans ce même rythme? 3 semaines sans arrêter. C'est impressionnant. Et après, pas le même rythme, pire. Ah non, pire, oui, c'est vrai, pire. Donc, on s'est dit, waouh, et on a réfléchi tous ensemble, on s'est dit, ah oui, la conclusion, c'est qu'on a prié tellement en langue. Et vraiment, tout le temps, on se levait à 5 heures du matin, à 3 heures du matin, tout le temps. Et là, on s'est dit, non, il faut, pour ces derniers temps, vraiment, qu'on commence à prier en langue. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous fortifie notre intérieur. Il y a des mots que, même rationnellement, on ne sait pas comment prier, mais le Saint-Esprit le sait. Elle connaît toute l'histoire. Et en plus, la parole dit que les mystères compris en langue s'est révélé. Il y a des moments, et on a expérimenté vraiment la puissance. Il y a des mots dans la parole qui disent, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Et on a commencé, je parle avant, des années avant. Et on a fait au début
avec vraiment le temps, parce que c'est compliqué, 10 minutes, 15 minutes, et après, bon, c'est Mieux déroule. maintenant. Mais on a commencé à comprendre beaucoup de choses, la révélation vient, le dessein de Dieu, qu'on a besoin de voir plus loin ce qui se passe. Vraiment, le Seigneur nous le montre. C'est pour ça que l'état d'esprit, c'est important. Notre esprit doit être vraiment aligné tout le temps. La chair, son travail aussi. Mais si on est ensemble, tout s'aligne. Tout, notre corps, nos façons de penser changent, nos façons de voir aussi changent. Il y a plein de choses. Vraiment, c'est une puissance. C'est pour ça. Et prier à plusieurs, c'est encore plus puissant. Vous avez remarqué ça. Donc, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est plus une question de dénomination, c'est une question de vie ou de mort. De l'Esprit Saint dans les derniers temps. Oui, aussi, oui, bon, je vais en parler. Un des versets clés dans ce passage-là, c'est Jean 14, 21, où il dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. » Donc, une des bases qui dit, quand on connaît, on expérimente l'Esprit Saint et qu'on obéit à ses commandements, on ne va pas tomber dans l'apostasie. On va savoir exactement la vérité, quoi. Donc, ça, parce que l'amour, c'est pas de parler de l'amour. C'est pour ça qu'il parle de ça. Et c'est une clé. Pourquoi? Parce qu'on dit l'amour. Oui, Dieu m'aime. Oui, on sait, Dieu nous aime. Mais l'amour révélé, c'est totalement différent. C'est pas exactement de savoir que Dieu nous aime, que Dieu nous a choisis, qu'on est parti de son peuple, que vraiment on a sorti de l'obscurité à la lumière. On sait tout ça, parce que c'est la parole. Mais quand tout ça, quand ces paroles viennent vivantes et se révèlent en nous, là, est-ce qu'on reçoit vraiment sa paternité et notre cœur ne change pas? Pourquoi? Parce qu'on sait à qui nous appartient. Donc là, c'est important et je prie vraiment ce matin, je prie vraiment pour chacun de vous, pour chacun de nous, que son amour soit révélé en nous. Que ce soit pas vraiment et c'est pour ça qu'on arrive à la religiosité et à la religion. Parce qu'on n'est pas l'amour révélé en nous. Donc, on doit prier en ce moment. Pourquoi? Parce que ce sera la clé du dernier moment. De la dernière fois, ce sera la clé de l'amour. L'amour révélé, pas l'amour en sens lettres, aux paroles, aux mots, sinon qu'il soit révélé. Aussi, une des choses importantes, c'est que 3 choses que fait l'Esprit Saint, c'est protection, provision et direction. Donc, ces 3 choses-là, on est protégé, on va quelque part. Et c'est pas seulement exactement, c'est pas seulement une puissance, l'Esprit Saint, une manifestation, c'est aussi, mais il dit que c'est aussi une communication avec le Saint-Esprit. C'est dans 2 Corinthiens 13, 14 ou 13, 13, on lui second ou pas. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. C'est que c'est aussi un communicateur, ce qui permet de communiquer entre nous. Donc, si on ne se remplit pas du Saint-Esprit en priant en langue, on laisse un espace vide dans lequel l'ennemi peut rentrer. Il dit d'ailleurs, Jean 14, 30, il termine par là, il dit « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, mais il n'a rien en moi. » Jésus étant rempli de l'Esprit Saint, il n'y a rien que l'ennemi puisse rentrer en lui. Donc, on peut faire exactement pareil. Pourquoi il leur dit ça? Il leur dit ça, il dit comme il le dit à Daniel, tu es dans Babylone, mais Babylone n'est pas en toi. Donc, il dit qu'il faut pas, c'est important de vraiment de prier en langue, parce que si on laisse à des moments clés, on peut avoir tendance à que nos idées vont quelque part où on essaie de laisser rentrer quelque chose. Il faut prier en langue. L'esprit ne peut pas, ni le cerveau ne peut pas prier 2 choses en même temps. Tu ne peux pas faire 2 choses. Donc, si tu fais ça, automatiquement l'ennemi arrête. S'il ne peut pas, il ne supporte pas en plus. Donc c'est pas possible. Et aussi, rappelez-vous que les gémissements indicibles, c'est très très important, parce qu'on a beaucoup de sujets de prière, mais on n'a pas les mots. Par exemple, en ce moment, je donne un exemple. On pourrait prier, par exemple, pour l'Ukraine et la Russie. Des fois, c'est difficile, parce que tu veux prier exactement, parce que des 2 côtés, il y a des choses qui sont... Donc, prier en langue, gémissement indicible, Dieu va prendre ces trucs-là, il va en faire quelque chose. Lui, il sait ce qu'il doit en faire, ça. Mais il faut prier pour ça. Mais attention de ne pas mettre des mots qui seraient contraires à la volonté de Dieu. S'il te plaît, que ça arrive. Non, Dieu permet des choses aussi. Mais on ne sait pas quoi faire dans ces moments-là. Donc, il y a des situations qu'on va vivre, très, très difficiles. On va prier en langue parce qu'on ne saura pas vraiment ce qu'il faut prier, quoi. Même si on doit avoir l'onction d'Isaac, etc. Il y a certainement ça. Il y a un exemple, un témoignage que je veux partager à propos de ça, justement. Il y a un moment, et même, je pense que Diara, si elle est là, elle a fait exactement ça. Quand il y a une femme, c'est à Colombie, une femme qui elle était vraiment morte. Bon, tout nous dit non, désolé. Il faut dire au revoir parce qu'il faut dire aux gens, non, à la famille.
Et les gens sont entrés. Ils disent, comment on prie, Seigneur, résurrection? Comment est-ce qu'on prie, Seigneur? C'est quelle ta volonté, en fait? Donc, ils sont arrivés et ont commencé à chanter en langue. Ils commençaient à chanter en langue, et c'est la même chose qui s'est passé avec Diara. Elle a commencé à chanter en langue, et même c'est fou pour les gens, peu importe, parce qu'on est vraiment dans ce moment où vraiment il y a la vie et la Faut pas avoir mort. honte, là. Elle a dit, bon Seigneur, tu fais ta volonté, peu importe s'il y a une résurrection, Amen, et sinon, Amen aussi. Donc, ils ont commencé vraiment à chanter en langue. Elle s'est réveillée, il est vraiment guéri jusqu'à aujourd'hui. Et de la même façon, c'est passé avec, on est aussi tous témoins de ce qui s'est passé, le frère de Ranto. Donc, il y a des moments, c'est pour ça que c'est une clé. Et qu'est-ce que l'ennemi va dire? Ah non, il n'y a pas de compréhension. Il y a une compréhension vraiment de la parole, mais aussi il y a des moments clés qu'on ne sait pas quoi dire. Il faut libérer le son d'esprit, le gémissement de l'esprit. Voilà. Et donc, important aussi, les deux paroles qui dit, pour terminer sur l'Esprit Saint, il dit que j'enverrai l'Esprit Saint qui va vous enseigner toutes choses et vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Donc voilà la théologie des derniers temps, l'Esprit Saint. Il va vous rappeler tout ça, il va nous enseigner en même temps. Et Jude, vous vous rappelez, Judas, qui n'est pas le Judas qui l'a trahi, il lui pose la question, il dit, comment ça se fait que nous, on va connaître et pas les autres? Il lui répond, à cause de l'Esprit Saint. Les autres n'auront pas l'Esprit Saint, donc ils ne comprendront pas les choses. Bon, bref. Après, c'est quelque chose à mettre en pratique. On vous encourage, peut-être on peut le faire se réunir des fois pour prier en langue. Ça motive des fois d'être à plusieurs. Mais c'est vraiment un truc clé. Voilà. Jean 15 ? Il reste combien de temps? Ah bon, ça, on n'a pas trop qui baille. Je dis pas trop. Donc, Jean 15, il est divisé en deux parties. Vous avez remarqué que presque tous les 13, d'ailleurs 13 est divisé en deux parties, 14 en deux parties, 15, 16, 17 sont tous divisés en deux parties. Où il met la moitié d'une chose et la moitié de l'autre. C'est vraiment une façon d'écrire. Il dit les 17 premiers versets, il va dire restez et demeurez. Et enfin, quand il est du 18 à la fin, il va parler de la guerre spirituelle. Oui, voilà. Donc la première chose qu'il dit, et j'ai passé un petit moment cette nuit à demander ce que ça veut dire exactement, et ça m'a vraiment, c'est vraiment fort, parce qu'il dit une parole qui peut être un peu forte. Il dit qu'il faut rester près de lui pour être comme le sarment qui porte du fruit. Mais il dit une chose que, alors c'est bien, on dit génial, j'ai envie que Seigneur porte du fruit, je vais être comme le sarment. Il dit, mais tout sarment qui porte du fruit, il faut que je l'émonde pour qu'il porte encore plus de fruits. Tu demandes, est-ce que je dois donner du fruit? Parce que sinon, si je le fais, il va m'émonder. Alors c'est terrible, pas encore plus de fruits. Alors émondage, pour ceux qui ne connaissent pas la définition, je l'ai pris. Ça veut dire c'est l'action de débarrasser les arbres ou les arbustes des branches mortes ou superflues et de couper l'extrémité des branches à la périphérie pour qu'ils grandissent encore plus. Donc c'est-à-dire que bon, je porte du fruit, c'est génial, donc il faut que je t'émonde pour que tu portes encore plus de fruits. Ça veut dire que quelqu'un qui ne porterait pas de fruits, à la limite, il n'a pas de problème dans sa vie. Il dit, ouais, tout va bien, j'ai une vie spirituelle géniale, mais normal, tu ne portes pas de fruits. Enfin, sauf quand tu prends une pomme pour la manger, mais là, tu portes du fruit. C'est la seule fois où tu portes du fruit, c'est ce qu'on disait une fois. Et donc, bref, donc ça veut dire que, voilà, ça veut dire que l'émondage va nous rendre plus efficaces, il va enlever ce qui est superflu, il va quitter la distraction. Donc, et on le sait, quand on est émondé, on est plus fort dans la prière et on a un meilleur discernement de la volonté de Dieu. Quand on est dans la vie de tous les jours, on n'est pas émondé, on a tendance à arrêter de prier, on ne prie plus en langue, on ne demande plus rien, on ne vit plus rien finalement. Donc c'est important, mais c'est important aussi de savoir que pendant l'émondage, il va y avoir un moment où on va penser qu'on est disqualifié, parce qu'il y a un moment de vide. Il faut que ça repousse après. Donc on peut penser que certains vont dire, voilà, ça y est, tu as perdu, tu es disqualifié. C'est pour ça qu'il dit sans arrêt au début, restez, demeurez. Donc le mot qu'il dit pour demeurer, c'est un mot super, super fort qui s'appelle, c'est méno en grec. C'est génial, ça veut dire que peu importe les circonstances, quoi qu'il arrive, ça veut dire demeurer, il y a plusieurs mots, persévérer aussi, ça veut dire subsister, endurer, et ça veut dire aussi ne pas devenir quelqu'un d'autre de différent, de rester soi-même, quoi. C'est fou ça. Il dit que notre personnalité ne doit pas changer à cause de ça, quoi. Donc ça ne veut pas dire seulement demeurer, rester, ça veut dire aussi persévérer, subsister. C'est-à-dire que, tu sais, que subsister, c'est comme un animal quand il y a l'hiver, il subsiste avec des réserves qu'il a fait. Donc il faut faire des réserves avant, de manière qu'on puisse subsister au moment de l'épreuve. Et on ne doit pas changer, on ne devient pas quelqu'un d'autre. Voilà. Donc c'est fort. Et alors, dans Jean 15, 14, 5, on va le relire.
Il dit, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et après, il va les émonder quand même. Donc, on voit que 8 fois, le texte Jean 15 parle de fruits, et 11 fois, il parle de demeurer. C'est-à-dire comme si c'était plus important de demeurer en lui que de porter du fruit. Par exemple, au moment de la pandémie, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu du fruit, quelque part, mais ça a renforcé notre demeurer avec le Père. Voilà. Parce que, en plus, le fruit, ce n'est pas le fruit des choses de tous les jours. On pourrait penser que le fruit, c'est le fruit du ministère, à la limite, le fruit de... C'est pas ça, c'est le fruit du royaume, en fait. C'est le fruit du royaume. Donc, c'est très, très différent, le fruit qu'il veut qu'on porte. Donc, il dit d'ailleurs qu'on ne sera pas connu par nos fruits, mais par l'obéissance qu'on a dans les derniers temps. Il dit qu'il vaut mieux obéir que sacrifier. Après, ils disent. Donc, c'est très, très important, tout ça. Et deux versets clés aussi, qui reprennent tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Il dit, c'est dans Jean 15, 9, il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Donc c'est important ce qu'il dit, on a demeuré. Et il dit dans Jean 17, 26, donc un peu plus loin, il reprendra jusqu'à la fin, parce que c'est les dernières paroles qu'il va donner avant de partir. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Donc on voit que même si on ne porte pas de fruits, dans le naturel, il n'y a pas de fruits dans l'hiver, c'est l'important de l'intimité et de rester dans son amour. Il dit, comme moi je le faisais parce que tu m'as aimé, je restais dans ta présence tous les matins, je venais prier, etc. Je leur donne exactement la même chose. Donc le fruit, comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas le succès terrestre. Parce qu'on peut en effet avoir... Il y a des gens de la foi qui sont des gens extraordinaires, qui n'ont eu aucun succès terrestrement. Ils n'ont pas eu ni de ministère, rien du tout. Mais par contre, quand ils étaient quelque part, les gens se convertissaient en leur présence sans même qu'ils partagent, parce qu'il y avait quelque chose en eux qui portait le fruit du royaume. Quand Jésus disait ça, le royaume s'est approché. Des fois, vous avez jamais arrivé que tu rentres quelque part et la présence du Saint-Esprit est avec toi et il y a quelque chose qui se passe. Et ça, voilà, donc c'est un fruit du royaume quelque part. Donc c'est important. Et c'est exactement ce qui s'est arrivé à David. David, c'est pareil. C'est les moins qualifiés qu'on sont choisis le roi. Et qu'est-ce qu'il a porté vraiment sa intimité? C'est pas de voir, parce que quand on voyait à David dans tous ses frères, ils se dit, ah oui, pourquoi lui? Je pense dans la tête de son père, pourquoi lui? Il se coupe de Robbie, pourquoi? Mais là, justement, Dieu voit notre esprit, Dieu voit notre intimité. C'est le plus important. Et surtout de demeurer en lui, de rester, peu importe, de vraiment... Est-ce que je vois quand tu partages tout à l'heure tous ces versets, je vois l'Église entrer vraiment dans un moment obscur de la même façon que j'imagine à tous ces disciples qu'un jour avant, sont restés avec lui, ils sont partagés de tout ça. Je pense que pour eux-mêmes, ils se sont dit, pourquoi il dirait tout ça, on ne comprend rien. C'est vraiment chinois, des chinois un peu. On va dire de l'hébreu. Oui, ok. Mais pour eux, c'est incomplet. Même, ils sont attentifs à recevoir toutes les paroles. Pour nous, un peu pareil. Parce qu'on sait, la parole le dit, maintenant on a la parole. C'est pour ça que c'est très important de lire la parole. Si on ne connaît pas la parole, comment le Saint-Esprit nous va rappeler des choses? Déjà, comment est-ce qu'on va connaître tout ce que Jésus a dit? Parce qu'il a dit les choses que je vous dis. Donc, si on ne sait pas ce qu'il a dit, c'est pareil, on est ignorant. Et c'est pour ça que les peuples se perdent, parce qu'il y a l'ignorance de la parole. Mais là, je pense à ça et je dis, on s'approche parce on voit tous ces rumeurs de guerre, on voit que l'économie, plein de choses qui se passent. Et si on voit comme ça, sans savoir tout, on dit, il n'y a pas d'espérance. Oui, Jésus vient, mais combien Jésus? On commence à déclarer, Jésus vient bientôt. Et non, il y a un plan pour nous. Il y a une révélation de sa parole. Il y a une église qui se va réveiller et se va réveiller. Ça fait des jeux de mots français. Oui. Et la lumière, ce sera au milieu de ces moments obscurs. Et on a parlé ça, et on s'est dit, on a parlé à un couple, et on s'est dit, merci Seigneur, que cette maison a resté en lui.
en ce moment vraiment fort de pandémie. On a resté, il y a tellement de familles qui sont parties de Dieu à cause qu'ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que peut-être il n'y avait pas vraiment une relation avec le Seigneur. Ce n'est pas une église comme ça, c'est ma relation d'intimité avec le Seigneur qui nous fera rester vraiment en lui. D'accord? Pour terminer, le fruit qu'il veut recevoir, c'est les fruits d'esprit. Ce qu'il a planté en nous, il veut le recevoir, quoi. Hein, si tu prends un type de compote de pommes, en général, à la fin, quand tu vas le presser, c'est censé avoir de la compote qui sort. Donc, sous la pression, qu'est-ce qui va sortir? Est-ce que c'est les fruits de l'esprit? C'est autre chose qui va sortir. Sous la pression, c'est un vin nouveau qui va sortir. Parce qu'il ne faudrait pas que sous la pression, ce soit de l'amertume, de l'impatience, de la clameur, de la plainte qui sort. Donc, c'est important de rester là-dessus. Donc c'est un fruit qui compte, en fait, qui compte pour l'éternité, pour le royaume de Dieu. Et c'est pour ça qu'au début des gens, quand on a commencé l'année des jeunes, on avait dit, dans le moment d'épreuve, la vérité sort. Ah ouais. C'est là ce qu'on voit, on est où. Donc on va y passer, on va voir. C'est important. Mais il donne après une promesse qui ne va pas nous plaire beaucoup. Il dit que quand on va porter du fruit, Jean 15, 18, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Dès qu'on va commencer à porter du fruit, etc., il va y avoir une réaction, on va être haï du monde, bien sûr, parce que c'est prévu. Si on ne porte pas de fruit, c'est bon, on ne va pas être haï, il n'y a pas de problème. Personne ne le saura. On aura juste le sticker avec le poisson sur la voiture. Ça veut dire j'aime le poisson le vendredi. Sinon, c'est ce qu'ils vont dire les gens. Mais heureusement, il dit, là, il va vous haïr, mais il dit juste après, mais quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc c'est bon, parce que ça veut dire que l'esprit de vérité, quand on va le déclarer, etc., ça rendra témoignage de Jésus. Donc on va pouvoir rendre témoignage de lui. Rappelez que le mot témoignage, c'est martyr. C'est le mot martyr, être témoin, ça veut dire être martyr. C'est ce que ça veut dire. Donc en fait, qu'est-ce qui va nous définir à ce moment-là? Est-ce que c'est la peur du système ou c'est l'Esprit Saint? On ne sait pas. En tout cas, c'est ce qui va nous permettre de témoigner non seulement de lui, parce qu'il va nous rappeler tous les enseignements, et même témoigner, on va ouvrir la bouche, dire, vous ne vous rappelez pas, ouvrez votre bouche et je la remplirai. Parce qu'il y a peut-être des choses qu'on a envie de dire qui vont peut-être pas nous servir, mais si on ouvre selon ce qu'il a dit, on va pouvoir être défendu, etc. Donc, on va pouvoir témoigner de lui, on va pouvoir aussi témoigner de son amour. Rappelez-vous que dans les derniers temps, et ça arrive déjà maintenant dans des pays persécutés, les gens qui vont être persécutés témoignent de l'amour de Christ et les gens qui vont les tuer se convertissent. Imagine, parce qu'ils n'en viennent pas. Rappelez-vous les premiers chrétiens, les gens, les gladiateurs, des fois, ne voulaient pas parce qu'ils disent mais c'est pas possible. Ils veulent mourir, carrément, ils disent il y a quelque chose de vrai là-dedans, je peux pas croire que c'est pas vrai. Donc, c'est important, dans le temps, il va y avoir des choses miraculeuses qui vont se passer. Et donc, l'importance de l'intimité extrême, si on veut être ses témoins. Voilà. Et de se rappeler tout ce qu'on a dit avant, l'amour, qu'on a été choisi, etc. On va peut-être le nier, mais qu'après, on va être pardonné, etc. Donc, c'est important. Et donc, c'est pour ça qu'il nous dit sans arrêt, persévérer, demeurer, subsister, ne changez pas, ne devenez pas quelqu'un d'autre dans les derniers temps, s'il vous plaît, restez comme vous étiez avant, quoi. Et on va terminer là-dessus. Si, mais c'est intéressant parce que le samedi dernier, avant, Domi a partagé les églises. Il y a vraiment chaque église, c'est de persévérer dans le premier amour, c'est de pas être tiède, c'est le même, c'est le même rappel. Eux, ils ne l'avaient pas à l'époque, c'est le même. Mais l'Esprit de Jésus va redire la même chose à Jean. Et à nous aussi, bien sûr. Et il y a une promesse qui dit, qui est dans la parole, qui dit Luc 22, 28, 29, on termine là-dessus. Il dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans les épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Donc, si on arrive à passer tout ça, il y a une promesse là-dessus. Et vous savez aussi que quand il va revenir au millénaire, il va nous donner les nations en héritage. Donc, en fonction de ce qu'on aura gagné, persévéré, il y a une récompense aussi. Alors, ça peut aider quand même dans ces moments-là, savoir que tout est passager et que ce qui va se passer, c'est que, vous rappelez ce qu'on a dit, les heures sombres, en fait, sont des heures glorieuses. Donc, si l'Église peut être victorieuse, ce qu'on a vu dans l'Apocalypse la dernière fois, et si les membres de l'Église de Rémanent peuvent rester dans cette attitude de paternité, etc., il va y avoir une victoire extraordinaire. Ça va être génial, franchement. Et on va le vivre. Oui, je ne l'ai pas enseigné pour dans 10 ans, je l'ai enseigné pour maintenant, ça commence. On est dedans, ça y est. Mais là, c'est vraiment
quand on commence à lire tout ça, c'est encourageant. C'est encourageant. Vraiment, de voir que Oui. le Seigneur est avec nous, qu'il nous aime, qu'il nous a choisis, qu'on est là, simplement pas pour notre propre décision, sinon c'est lui qui nous a changé le cœur pour dire oui Seigneur, je t'accepte, je marche avec toi. Et en ce moment, son esprit est venu sur nous, en nous, il a soufflé la vie en nous. Donc, on est vraiment dans notre cœur de gratitude avec lui. On a le privilège, Seigneur, de te connaître. On a le privilège de partager la parole, même en France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Il y a tellement de pays qui même pas, on ne peut pas parler de lui. Même pas, on peut avoir un endroit où on peut se réjouir avec lui. Vraiment, je dis à Domi, merci Seigneur pour ce moment, parce qu'on sait que c'est le moment de Dieu de sortir de cet endroit. On sait que le Seigneur, je ne sais pas où il voulait qu'on Et on sait quand va y aller. maintenant. On sait quand est-ce qu'on part. En plus, c'est la date. Oui, on est la date. Mais là, c'est prophétique. On voit qu'il y a vraiment, Dieu prépare nos corps, Dieu prépare ses ventres spirituels en tant que famille, parce que c'est ça ce que Dieu nous avait dit, et on voit ses promesses. Et vraiment, Seigneur, aide-nous à comprendre spirituellement. Je sais que des fois, il y a tellement de problèmes, de situations difficiles, mais on sait, Seigneur, que c'est la chair, mais on sait qu'il est plus rond, que c'est ton esprit au milieu de nos vies, qui nous transforme, qui nous aide, qui nous convainc, parce que seulement ça, là, on peut dire des paroles toute la journée, mais vraiment, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et c'est mieux que vous ne croyez pas à tout ce qu'on dit. Vraiment, voici à la parole. Voici à la parole, lis-le, que vraiment l'Esprit de Dieu, l'Esprit de révélation vient et révèle à Jésus-Christ. Vient et révèle tout ce qui dit ces paroles, Seigneur, qui vient comme une épée très profonde en notre esprit, qui change toutes ces méchancetés que l'ennemi a venu à nous chuchoter, à nous dire que c'est pas la vérité, c'est vraiment un voleur, un mythomane. Un kleptomane. C'est aussi un mythomane, moi, je trouve. Et Seigneur, et vraiment, on prie pour ça, pour sa unité avec toi, Seigneur. Et nous, à être famille, Seigneur, parce que là, c'est ça ce que le monde entier nous va reconnaître et qui va reconnaître que nous sommes tes enfants, Seigneur, que nous pouvons, unité, que nous pouvons être une famille. Nous sommes une famille, Seigneur. Cette maison, Seigneur, vraiment te servira, Seigneur. Cette maison, Seigneur, te servira et toutes les familles, Seigneur, toutes les familles qui sont là, est-ce qu'ils vont venir aussi, Seigneur, te servira, Seigneur, encore, avec un cœur humble, un cœur vraiment comme toi, Jésus, de te connaître, qu'aucune chose ne fait tomber notre chemin, Seigneur, si on reste en toi, si on fixe nos yeux en toi, Seigneur. Nous, en tant qu'hommes, il y a beaucoup de... On se trompe tout le temps, on se trompe, mais on est des humains, mais ce n'est pas aussi l'excuse pour dire bah, je suis humain, regarde Jésus. Non, on est vraiment comme ces cartes ouvertes, Seigneur, ces lettres ouvertes qui parlent de toi, Seigneur. Que tu puisses vraiment écrire notre cœur, Seigneur, notre pensée, notre façon d'être, Seigneur. Qui vraiment change sa mentalité, Seigneur, qui nous fait religieuse, qui nous fait te voir très, très loin, Seigneur, mais tu es tellement proche à nous, tellement proche. Seulement on ferme les yeux et on peut toucher ta face, Seigneur. Vraiment, on te demande que dans ce temps des gens, vraiment, tu nous transformes, que tu puisses vraiment vider ces choses qui fait point en nous, qui fait qu'on ne te voit pas, qui fait qu'il n'y a pas d'espoir, qui fait que le travail, ou je sais pas, notre vie quotidienne soit lourde, mais qu'on monte vraiment et on touche ta présence, on te voit, toi, Seigneur, les choses changent, nos façons de parler, nos façons d'être, Seigneur. On te remercie, Seigneur, vraiment pour tout ce que tu as fait, les choses que tu feras. Merci pour le temps. Il y a un temps d'attente. Et là, c'est bien, Seigneur, qu'on comprend qu'on change parce que c'est le moment, on ne sait pas où, comment, mais on sait qu'on est avec toi et c'est le plus important. C'est la sécurité qu'on a, que tu es avec nous. Et on bouge quand tu bouges et on s'arrête quand tu t'arrêtes. C'est le plus important, ta présence. Que cette maison, vraiment, te honore, que cette maison et chaque famille, Seigneur, prenne la première place à toi, Seigneur.
parce que nous sommes vraiment attachés à ton corps. Même si toi, Jésus, te dit que loin de toi, on ne peut pas rien faire. Non, on ne peut rien faire. C'est ça, on peut faire plein de choses, mais loin de toi, loin de ce que tu dis, de ta volonté. Mais nous, en tant que maison, Seigneur, on besoin simplement faire ce que tu dis et ce que tu as prévu pour cette maison et chaque famille, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père. On te bénit. Bénis à chacun, Seigneur, à chaque famille, à chaque chose qui représente sur la terre, Seigneur. Aide-le, Seigneur, à marcher en toi, au nom de Jésus. Mais Seigneur, non seulement tu nous as choisis, mais tu nous as réunis aussi. Tu nous as attirés individuellement par des cordes d'amour avec toi, mais nous, on a pris des cordes humaines, donc tu dis dans ta parole, pour réunir les uns avec les autres, Seigneur. Donc ceux qui sont là sont exactement plantés à l'endroit où tu voulais qu'ils soient, Seigneur. Qui sont en ce moment connectés ou ici maintenant, Seigneur. On déclare vraiment l'unité, Seigneur. L'unité d'esprit, Seigneur, de chacun priant les uns pour les autres. Et on a vu des résultats, des miracles. On a un témoignage de Réparatil. Vraiment, Seigneur, continue à faire des miracles, Seigneur, parce que c'est par l'unité, Seigneur, que tu vas te manifester, Seigneur. Et quand on prie en ton nom, Seigneur, s'il n'y a pas d'unité, ça ne va pas fonctionner, Seigneur. En ton nom, parce qu'il y a l'unité, Seigneur, on peut répandre le sang de Jésus, Seigneur, qui est efficace au-dessus de la terre, sur la terre et même sous la terre, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que de la même façon que Jésus, on veut dire, Seigneur, que Satan n'a rien en nous, Seigneur. Le prince du monde n'a rien en nous parce qu'on est séparés. Tu nous as mis à part dès le départ, Seigneur. Merci, Seigneur, comme on l'a rappelé ce matin. Saint, 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 Seigneur. C'est comme ça, on est assis à droite, dans les yeux célestes, Seigneur, et tu nous as séparés, Seigneur. Permets, Seigneur, que rien ne puisse nous perturber, Seigneur, dans cette saison qui arrive, Seigneur. Malgré les bruits, Seigneur, de guerre, les bruits de tout ce qu'on entend à l'extérieur, Seigneur, nous restons fermes en toi, Seigneur. Tu as la victoire, nous avons la victoire en toi, Seigneur. Amen. Amen.